Au sommaire de cette édition, Côte d'Ivoire pour Christ, un programme spécial avec l'apôtre John Chi. Les délégations continuent d'arriver à Abidjan. Plus de détails dans ce journal. En religion au Bénin, le conférencier Ange Maximilien Laourou a organisé une conférence de presse afin de faire la lumière sur des interrogations suscitées à la suite d'une parution. Actualité africaine, au Burundi poursuit des manifestations dans ce pays contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le président François Hollande a volé le mercredi dernier 6 mai au secours de la réforme des collèges contre ceux qui défendent leurs intérêts particuliers. En Grande-Bretagne, les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi 7 mai 2015 au Royaume-Uni pour des élections marquées par le suspense. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce bulletin d'information que nous ouvrons par la religion en Côte d'Ivoire. Grand programme de prière annoncé avec l'avènement de l'apôtre John Chi. Les délégations continuent de venir en Côte d'Ivoire. Nous voyons à présent les délégations venues de la République démocratique du Congo et du Gabon à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et aussi au stade de l'INGS dans la commune de Makori, le district d'Abidjan, pour les différents enregistrements. Nous sommes bien arrivés à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Nous sommes la délégation du Gabon. Nous sommes très contents de venir participer au programme de l'apôtre John Chi, en espérant repartir avec des mains remplies de grâce et de faveur divine. Toujours en religion, au Bénin, le conférencier Ange Maximilien Laourou a organisé une conférence de presse afin de faire la lumière sur des interrogations suscitées à la suite d'une parution. Suivant ce reportage signé Béni TV Bénin. La question de la paix et de la sécurité dans le monde reste et demeure un sujet d'actualité. À cet effet, elle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Après la publication le 13 octobre 2014 de la lettre ouverte au monde musulman par le philosophe Abdenou Bida, loin de l'éternel Ange Maximilien Laourou, au cours de sa conférence dénommée Réponse à la lettre, a expliqué à la communauté internationale les origine des multiples phénomènes terroristes. Si vous lisez la Bible, vous lisez le Coran, vous vous rendrez compte que ce sont les textes bibliques qui ont été pris et qui ont été modifiés dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'il était difficile à Mahomet d'inviter les Arabes à venir suivre une religion des Juifs. Parce que les Juifs sont considérés comme des sous-hommes par les Arabes. Donc demander à ses concitoyens de venir suivre le livre de ces Juifs était impossible. Donc il fallait modifier les textes qui sont dans la Bible et les présenter comme un nouveau livre pour les Arabes afin de les amener à quitter les idoles. C'était une bonne intention qu'il avait eue. Mais malheureusement, ça tourne au vinaigre, comme nous le voyons aujourd'hui. Parce que lorsqu'il a été opposé, il a rencontré l'opposition, il a été obligé d'aller par la violence, d'imposer sa religion par l'épée et en versant beaucoup de sang. Selon le conférencier, la solution à tous les problèmes que pose le monde islamique se trouve en Jésus-Christ. Je voudrais dire au monde que la solution au problème des islamistes ne se trouve pas dans les armes. Parce que tant qu'ils vont continuer de considérer les versets qui leur donne le pouvoir, le droit de faire ces choses, tant qu'ils vont considérer ces versets comme venant de Dieu, vous ne pouvez pas les empêcher de le faire. Parce que eux, ils veulent respecter Dieu. Ils veulent respecter ce qu'ils considèrent comme la parole de Dieu. Donc il s'agit de montrer que ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. La solution, c'est de revenir à Dieu pour que Dieu fasse de vous ce pourquoi il vous a créé. Les participants à la conférence ont suivi avec grand intérêt les extraits illustratifs projetés. Ils ont par ailleurs eu droit aux animations musicales. Revenons à ce programme dénommé Évangélisation parlante qui se tient tous les dimanches à l'église CIPE à l'initiative du bishop Olivier Boni. Ce dimanche dernier, des fidèles ont encore bénéficié des dons de la part des différents responsables de cette église. Suivant ce reportage. Dimanche 3 mai 2015, dimanche d'action de grâce à l'église CIPE La Renaissance des Deux Plateaux, boulevard Latry, derrière la station Olibia, s'est tenue la 4e édition de l'évangélisation parlante.
le bishop Olivier Boni a entretenu sur l'importance de l'action de grâce dans la vie du chrétien afin de déclencher la main de Dieu dans les moments difficiles. Le peuple de Dieu a été conduit dans un intense moment de prière et de proclamation pour le mois de mai. C'est dans cette disposition particulière que le bishop Olivier Boni est rentré dans un moment prophétique et de miracle. Je veux oublier mon Jacques. Le Seigneur demande Jacques, mon frère s'appelle Jacques. J'aime voir. J'ai une prière à faire pour toi. Et que vous aussi. Jacques. Pourquoi je prends 35 ans? Lequel de vous a le frère Jacques ou la famille Jacques 35 ans? Pas 35 ans. Donc toi, c'est pas ton frère. Il va pas. Parce que quand j'ai touché ta tête, j'ai entendu un moment, j'ai entendu deux mots en même temps. Au nom de Jésus. Pour ce dimanche spécial d'action de grâce, ce sont 120 sacs de riz et 120 bouteilles d'huile qui ont été distribués. Heureux ont été les membres de l'église CIPE et les personnes présentes pour la première fois. Comme chaque premier dimanche du mois, le culte d'action de grâce est une fête à l'église CIPE. À cet effet, un repas a été offert à tout le peuple sous la bénédiction du bishop Olivier Boni. L'église CIPE La Renaissance des Deux Plateaux, boulevard Latry derrière la station Olibia, donne rendez-vous le dimanche prochain pour une autre séance d'évangélisation parlante. Toujours en religion en Côte d'Ivoire, onction prophétique, moment de bénédiction. À la demande générale, comme annoncé dans les titres, le prophète Franck Assaré, venu de l'Afrique du Sud, a béni encore le peuple de Dieu venu très nombreux à ce programme. Revivons ensemble les temps forts de ce moment de bénédiction à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, 209 logements. Onction prophétique 5e édition à la demande générale a enregistré la présence du prophète Franck Assaré, venu de l'Afrique du Sud. L'homme de Dieu, dont le canal a été un véritable moment de bénédiction pour le corps du Christ en Côte d'Ivoire, est revenu pour communier avec le peuple. L'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements a abrité ce rassemblement ecclésiastique majeur pour la gloire du Tout-Puissant à l'initiative du leader des églises évangéliques, La Bénédiction, le pasteur Sam Manté. Le prophète Franck Assaré a fait montre de la puissance de l'Éternel tant au niveau de l'enseignement qu'au niveau des actions prophétiques. L'homme de Dieu est allé en eau profonde pour enseigner le peuple. Un enseignement bien donné à travers lequel le prophète Franck Assaré a expliqué au peuple les œuvres et les méfaits de la forteresse qui retardent les bénédictions des enfants de Dieu. Toute forteresse problème de mari, de health, problème de santé, problème de la, problème de sang, attaque from the devil, les attaques, tu as untimely death, les dettes, tu as financial problems, les problèmes financiers, les problèmes de santé, 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 les
In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Barrenness. La stérilité. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Ensuite. And this oil touch them. Et lorsque cette huile les touchera, may there be total freedom. Qu'il y ait une liberté totale. May there be deliverance. Qu'il y ait une délivrance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. This oil. Ces huiles, by reason of the oil, en personne ces huiles, il dit que tout jour sera brisé. Let that jour. Que ce jour, let that stronghold. Que cette forteresse soit brisée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Onction prophétique, c'est aussi des moments de prière et de révélation. L'homme de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, a rendu le ministère. La tempête est passée. Cette attaque est brisée dans l'oreille de l'esprit. Anything taken from your hand, tout ce qui est arraché de ta main, we bring it back to you. Nous le ramenons à toi. This man started very well. Ce monsieur a commencé très bien. Suddenly, mais subitement, he's going down. Tout s'est écroulé. Financièrement, his finances is bad now. Ses finances maintenant sont mauvaises. Too bad. Très très mauvaises. And God said, mais Dieu dit that there is going to be a restoration. Il y aura une restauration. Dans sa vie. Il y aura une restauration. Dans sa vie. There is going to be a restoration. Il y aura une restauration. In his life. Dans sa vie. In Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Actualité africaine à présent, sommet à Libreville au Gabon, des chefs d'État de la Communauté économique monétaire d'Afrique centrale, un sommet notamment consacré aux problèmes de sécurité régionale. L'actualité africaine, c'est aussi au Burundi en ce moment, poursuite des manifestations dans ce pays contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, des manifestations en pleine visite à Bujumbura d'une délégation de 4 ministres de la sous-région. 4 manifestants ont été tués pendant la répression des manifestations au Burundi ce lundi. Plusieurs centaines de personnes ont affronté la police dans les rues de la capitale Bujumbura et selon plusieurs témoignages, la police a tiré à balles réelles sur la foule. Depuis le 26 avril, une partie de la population proteste contre le projet du président burundais de briguer un 3e mandat lors de l'élection du 26 juin. Pierre Nkurunziza, en effet, a été élu président du Burundi en 2005, puis réélu en 2010. Mais selon l'accord d'Arusha signé en 2000, préalable à la fin de la guerre civile dans le pays, le président ne peut pas briguer de 3e mandat. John Kerry, à l'instar d'autres chancelleries occidentales, a critiqué la décision de ce président de se représenter, ce qui va selon lui à l'encontre de la Constitution. On a appris enfin qu'un juge de la Cour constitutionnelle du Burundi, dénonçant des pressions, avait quitté le pays ce lundi. C'est cette institution qui doit se prononcer bientôt sur la légalité d'un nouveau mandat. Encore des clandestins 12 jours en mer, dont 2 à la dérive, sans eau ni nourriture. 98 migrants ont été secourus in extremis dans la nuit du mardi à mercredi dernier par la police douanière et financière italienne au large de Malte, alors que leur bateau prenait de l'eau. Il faut le signifier, parmi eux 35 femmes, dont 3 enceintes. 12 jours en mer, dont 2 à la dérive, sans eau ni nourriture. Ces 98 migrants ont été secourus in extremis dans la nuit de mardi à mercredi par la police douanière et financière italienne au large de Malte, alors que leur bateau prenait l'eau. Parmi eux, 35 femmes, dont 3 enceintes. Au total, les gardes-côtes italiens disent avoir coordonné le sauvetage d'environ 650 personnes ce mardi. Les clandestins secourus sont ensuite acheminés vers les ports, comme ici à Naples, où un navire militaire a débarqué plus de 600 migrants ce mercredi.
L'Italie compte déjà plus de 80 000 clandestins dans ses centres d'accueil. Alors que les villes côtières saturent, les nouveaux arrivants sont orientés vers l'intérieur du pays. Un plan de redistribution des migrants à travers le territoire national vient d'être lancé, a expliqué la préfète de Naples. Mais leur accueil incombe aux autorités portuaires de Naples, à la police, à la ville de Naples, à la région de Campanie, mais aussi à de très nombreux volontaires. La Commission européenne doit proposer le 13 mai la mise en place d'un système de répartition géographique des demandeurs d'asile dans l'Union. Le Conseil européen se prononcera fin juin. Le président français François Hollande a volé le mercredi dernier 6 mai 2015 au secours de la réforme des collèges contre ceux qui défendent ainsi leur intérêt particulier lors d'un discours devant des jeunes au Conseil économique, social et environnemental. Alors j'entends le concert des immobiles, ce sont souvent les plus bruyants. Ceux qui, au nom de l'intérêt général, supposé, défendent leur intérêt particulier. Ça peut arriver. Ceux qui voudraient que rien ne change, que rien ne puisse être modifié dans ce qui est finalement souvent le chemin de la reproduction. Eh bien non, c'est terminé. Il sera officiellement dévoilé ce samedi à l'occasion des célébrations du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, devant être produit en série à partir de 2016 à raison d'environ 500 exemplaires par an. Terminons cette édition d'information avec les élections au Royaume-Uni où les bureaux de vote ont ouvert déjà ce jeudi 7 mai 2015, élections essentiellement marquées par le suspense. Ces élections étaient passionnantes, c'était différent des autres élections, car nous ne connaissons pas le résultat. Donc je pense qu'il est plus important que jamais d'aller voter. Ça n'a jamais été aussi serré, donc évidemment l'importance du vote est d'autant plus forte. Ça manquait un peu de dynamisme, mais c'était très focalisé sur l'économie, ce qui je pense était une bonne chose étant donné la situation du Royaume-Uni. Mais je crois qu'au final, espérons-le, on aura les bonnes personnes. Madame et Monsieur, ici s'achève ce journal. Très heureux d'avoir été avec vous. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. À bientôt.